face à la perfection de Jésus. Le baiser ou la salutation de Judas Iscariote, fils de Simon, face à la perfection de Jésus. Alléluia. Quand on parle d'une personne perfectionnée, c'est une personne qui est parfaite en tout. Une personne qui n'a pas d'erreur, qui n'a pas d'anomalie. Une personne qui reflète en réalité l'image du Créateur, l'image de celui qui a créé tout l'univers, l'image de celui dont, quand on voit ses œuvres, on réalise que ses œuvres sont à la perfection. Comme lui-même est parfait, il fait des œuvres parfaites. Et quand nous entrons ici sur la personne même de Jésus-Christ, qui est le Sauveur, que nous connaissons d'ailleurs, en qui nous croyons, pour qui nous sommes ici ce matin, et de qui nous avons besoin de la solution à nos problèmes, c'est Jésus que nous avons vu et nous avons entendu en conduite, en habitude, en moralité, en spiritualité, en action, et que d'une manière ou d'une autre, il a été éprouvé dans ce monde et qu'on a trouvé on n'a pas trouvé d'anomalie en lui, on n'a rien trouvé de reprochable dans ses actions, dans ses pensées, dans tout. Il est la personne qu'on appelle une personne perfectionnée et qui a droit à la louange, qui a droit à l'honneur, qui a droit à la gloire, qui a droit à l'élévation, parce qu'il a accompli ce que le Père, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, a voulu. Jésus-Christ de Nazareth. Applaudissons-le. Applaudissons le parfait. Jésus le parfait. Alléluia. Il le mérite parce que c'est lui qui a parfaitement accompli les désirs de notre Créateur. Et par conséquent, il peut te venir en aide. Il peut intercéder pour toi. Il peut résoudre tes problèmes. Il peut parler à Dieu, Dieu qui est parfait, pour qu'il vienne à ton secours, pour que tu sois aussi parfait. Il peut te guérir d'une manière parfaite. Il ne viendra pas te soigner comme ceux du monde, qui se débrouillent, non. Il ne viendra pas calmer les esprits méchants en toi, pour que tu aies quand même la calmie, non. Il ne viendra pas avec une sorte de philosophie où il va devenir quelqu'un qui essaie de te donner les conseils pour apaiser ta difficulté. Jésus n'apaise pas. Il ne vient pas pour te calmer. Jésus ne vient pas pour essayer d'adoucir. Non. Jésus vient pour chasser les esprits en toi, pour te guérir parfaitement, pour te donner la joie parfaite au lieu de l'apaisement, pour te donner une délivrance complète, de sorte que l'humanité le reconnaisse d'un sauveur parfait. De sorte que toi-même tu sois conscient qu'il m'a parfaitement guéri. Il est donc le docteur parfait. Alléluia. Mais bien aimé, ce que je voudrais nous dire, c'est Jésus qui est parfait en action, en pensée,
en parole, en tout, et qui nous a attirés, qui nous a enlevés de nos religions, qui nous a enlevés de nos traditions, qui nous a arrachés de la vie mondaine. C'est ce Jésus qui dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ça veut dire que nous devons aussi être parfaits dans ce que nous faisons, dans notre conduite, dans nos habitudes. Parfaits par rapport à quoi? Quelqu'un peut être parfaitement diabolique. Ça dit quand on le voit, on voit qu'il est perfectionné vraiment en diable. Donc il est identique au diable. Mais ce n'est pas de cela. Ici c'est dans le bon sens. Que nous devons être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Parfait à bien faire. Parfait dans l'amour. Parfait dans les relations fraternelles, d'amour fraternel. Parfait dans l'amour envers Dieu. Parfait dans l'obéissance à la parole de Dieu. Cela veut dire que si tu veux faire quelque chose pour Dieu, fais-le parfaitement. Si quelqu'un t'attaque, tu dois agir parfaitement comme Christ, qui est parfait, a agi à l'égard de Judas Iscariote, fils de Simon. Alléluia. Mais bien aimés, j'ai beaucoup de choses à nous dire ce matin par l'Esprit de Dieu. Le baiser ou la salutation de Judas Iscariote. Vous savez, le chrétien doit être celui-là qui est dans un état de perfection dans la conversion spirituelle, dans la conversion morale, dans la conversion physique, dans la conversion sociale. Si vous avez le temps, même après le culte, vous passez, vous posez des questions. Il faut la perfection dans tous les domaines, dans la conversion. Et là, on dira de toi que tu es chrétien. Pourquoi? Parce qu'on verra comment tu agis face aux personnes difficiles, face aux personnes compliquées, face aux personnes hypocrites comme Judas, face aux personnes déguisées, des personnes méchantes, parce que nous sommes dans un monde de méchants. Alléluia. Nous sommes dans un monde terriblement plein de méchants, où tu fais du bien, on te fait du mal. Tu penses du bien, on pense du mal de toi. Tu te forces à chercher le bonheur de quelqu'un, lui se force à te faire du mal, parce qu'il a choisi d'être parfaitement dans le mal. Et par conséquent, toi chrétien, tu dois, ayant choisi d'être parfaitement dans le bien, il faut que tu sois accompli comme Christ dans ta manière d'agir. Nous allons voir comment Jésus, dans son état parfait, va agir à l'égard de Judas. Et rappelez-vous, il y a beaucoup de Judas Iscariote aujourd'hui. L'esprit de Judas Iscariote sévit aujourd'hui, même au milieu de l'Église, au milieu de ceux qui se disent chrétiens. On trouve le démon de Judas Iscariote à l'œuvre. Tu ris, tu danses, tu t'amuses, tu joues avec tes frères, avec tes sœurs, mais le cœur est noir. Tu dis que tu aimes Dieu, que tu as donné ta vie à Dieu, mais on voit que ton cœur n'est pas avec Dieu. Et c'est pour cela que Jésus disait aux Juifs que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et il les appelle comment? Des hypocrites. Judas est un hypocrite. Simon le magicien, dans Actes des Apôtres, un expert hypocrite. Regardez vous-même. Maintenant, la question que je te pose, qui es-tu dans la maison de Dieu? Un chrétien parfait ou un Judas Iscariote?
Il faut donc que chacun de nous s'examine. Oh Seigneur Jésus, je t'aime beaucoup. Oh Seigneur Jésus, j'ai donné ma vie à toi. Oh Seigneur Jésus, j'ai dit que je ne veux plus encore faire les choses du monde. Mais après, quand tu tournes le dos, qu'est-ce que tu fais? C'est différent de Judas Iscariote. Tu dis que Seigneur Jésus, je t'aime beaucoup. Vraiment, Seigneur, c'est toi qui es mort pour moi sur la croix. Même les soldats ont fait cela. Quand nous voyons ici, au verset, lisons chapitre 27, le verset 27. Les soldats du gouvernement conduisirent Jésus dans le prétoire. Quand on a livré Jésus, alors on la menace à Pilate. Pilate a libéré Barnabas, le brigand. Il a préféré le méchant et il a livré Jésus à la mort. Les soldats ont pris le Seigneur Jésus pour maintenant le tabasser. Et rappelez-vous, Jésus le parfait a su agir. Il n'a pas rendu le mal par le mal. Chers frères, qui imites-tu? Chère sœur, Jésus n'a pas réagi négativement face aux outrages parce qu'il est le parfait. Toi qui dis que tu as cru en lui, est-ce que tu cours à la perfection? Ta façon d'agir quand on t'offense, ta façon d'agir quand on t'insulte, ta façon d'agir quand on te fouette, ta façon d'agir quand on t'accuse injustement, ta façon d'agir quand on mal parle de toi, ta façon d'agir devant des situations douloureuses, devant des situations offensives, devant des situations agressives, des méchants de ce monde, qui se nomment frères, qui se nomment sœurs, qui se nomment serviteurs, qui se nomment pasteurs, qui se nomment apôtres. Comment agis-tu? Est-ce que tu agis comme Jésus le parfait? Ou tu te déguises aussi en un autre Judas Iscariote? Si la méchanceté d'un autre te convertit à devenir méchant, tu as raté le chemin du paradis. Si l'imperfection de ton frère ou de ta soeur t'amène à devenir imparfait, sache que vraiment tu as échoué dans la marche chrétienne. Quitte à toi ce matin de t'examiner pour voir ce que tu es devenu. Depuis de nombreuses années de persévérance, des insultes des hommes, des outrages des hommes, depuis de nombreuses années de persévérance, des hommes à te faire du mal, à te piéger. Comment agis-tu à l'égard de tes semblables imparfaits? Chacun de nous doit s'examiner pour voir. Et c'est là où tu vas réaliser si tu es chrétien ou pas. Jésus dit que nous devons être parfaits comme lui, comme le Père Céleste est parfait. Jésus qui est le parfait va savoir comment agir face à Judas. Comment agis-tu? J'espère que ce matin tu seras vraiment véridique envers toi-même. Tu sauras agir avec rigueur contre toi-même pour ne pas se laisser être encore emporté comme Judas Iscariote. Celui dont Jésus lui disait la vérité, il faisait tout pour l'exciter à la repentance, à la conversion. Judas a fermé son cœur. Il a refusé de reconnaître ses fautes. Il a refusé de reconnaître qu'il n'est pas parfait, qu'il a des anomalies. Il a refusé d'ouvrir son cœur comme Pierre, comme Jacques, comme Jean, comme les autres. Il a fermé son cœur. Prends garde de sortir d'ici ce matin avec l'image de Judas Iscariote, qui a fermé son cœur devant la parole de Dieu.
Je reviens encore sur ma question. Qui es-tu dans la maison de Dieu? Judas Iscariote? Le trompeur? Judas Iscariote? L'hypocrite? L'endurci? Celui qui refuse la vérité en face et qui se range pour tuer la vérité, pour livrer la vérité? Il faut que chacun s'examine. Tes problèmes ne viennent pas pour rien. Examine et vois ce que tu es. Les soldats, qu'est-ce que les soldats font? Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau. Alléluia! Alléluia! Amen. Ils lui ôtaient les vêtements. Si on enlève tes vêtements, c'est pour te donner quoi? Hein? C'est pour t'exposer à l'ignominie, aux insultes, à la moquerie, à la honte. Voilà les soldats. Par l'œuvre bien travaillée de Judas Iscariote, le livreur. Ah, on me vend partout, on me livre partout, mon nom est sali partout, je suis déjà dans la honte partout. Mais regarde comment Jésus agit. Jésus ne s'est pas agité. Jésus est un homme positif, parfait. Parce qu'il pardonne. Il est le sauveur. Tu dis que tu pries pour les âmes, pour que les âmes soient sauvées. Et tu agis comme ça, mon frère. Tu agis comme ça à l'égard de ta soeur, ma soeur. Tu agis comme ça à l'égard de ton prochain, mon frère. Tu n'as pas pitié du païen. Tu t'enflammes au païen comme s'il était dans le chemin de la vie éternelle comme toi. Et voici la méchanceté des méchants vient te convertir, tu deviens Judas Iscariote. Toi qui disais tout à l'heure, tu rends gloire à Dieu. Tu as donné ta vie à Christ. Celui qui donne sa vie à Christ honore Christ. Il n'honore pas Christ de l'air, mais en action et en vérité. Pour ne pas ressembler à Judas, Judas se dit chrétien. Il se dit même actif dans le service de Dieu, zélé pour le service de Dieu. Mais sa manière d'agir est carrément contraire à la manière de Jésus. Comment salues-tu Jésus? Avec les murmures, avec les calomnies, les mouchadages, et tu vas encore sortir aujourd'hui de cette salle ce matin comme Judas Iscariote? Non, ne fais pas cela. Sois en mesure d'ouvrir ton cœur comme Pierre et dis Seigneur, à qui irions-nous encore? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, voici ce qui est en moi. À Dieu ne te plaît. Si cela ne t'arrive, Jésus dit, arrière de moi Satan. Pierre, c'est Satan qui t'anime. Tu dis, ah bon, hein? Je me débarrasse de Satan. Je ne veux pas être moi comme Judas Iscariote. Pierre a su faire pour reconnaître sa défaillance, pour reconnaître ses échecs, pour reconnaître qu'il est imparfait. Et Jésus maintenant a aidé Pierre et dit, j'ai prié pour toi. Ma soeur, pour que la prière de l'Église ait effet sur toi, sois en mesure de ne pas être comme Judas Iscariote, qui ferme son cœur, qui bloque tout. Quand tu demandes la prière au pasteur, au serviteur, à ton frère, à ta soeur, ne ferme pas ton cœur comme Judas Iscariote. Pierre a su ouvrir son cœur et Jésus a prié pour lui. Pierre a su reconnaître ses fautes et Jésus a prié pour lui. Mais Judas Iscariote, quand même Jésus dit, l'un de vous me livrera, il entend. Il ferme son cœur. Jésus va encore plus loin. Il dit, celui qui trempe la main dans le plat avec moi a levé le talon contre moi. Judas ferme son cœur. Il dit, c'est celui que j'ai donné dans le morceau trempé. Il prend, il donne à Judas. Judas prend, il avale. Ah!
tu parviens à avaler le morceau de la mort, tu avales. Et c'est ce que plusieurs font. Le diable te donne le morceau de la mort, tu avales. On te pointe même du doigt pour te sauver du morceau de la mort. Tu ne dis pas que non, moi je ne mange pas le morceau de la mort. Tu avales. Mais bien aimé, d'où vient que le produit de l'impudicité, tu avales. Le produit du vol, tu avales. Le produit du mensonge, tu avales. Et tu te proclames que tu es de Jésus. C'est la moquerie comme les soldats. C'est déshonorer le Seigneur. C'est le mépriser. Et c'est ce que les soldats ont fait. Ayant pour auteur Judas Iscariote. Et c'est tout juste par la salutation qu'on amène Judas à tous ces dégâts. On amène Jésus à toutes ces souffrances. Et c'est Judas qui est l'auteur par la salutation. Oh frère, comment tu vas? Vraiment, Jésus est très bon, vraiment. Alors que le cœur est noir dedans. Mon frère, tu dis à ton frère que tu l'aimes, alors que c'est toi qui malparles de ton frère, tu malparles de ta soeur, tu es différent de Judas Iscariote. Judas va venir, mais alors qu'il est parti voir ses compagnons de tuerie, de meurtre. Et les compagnons de meurtre, de tuerie, ce sont les qui? Alléluia. Qui va me dire les compagnons de meurtre et de tuerie de Judas Iscariote sont les qui? Les principaux sacrificateurs sont les qui? Ce sont ceux qui ont les grosses Bibles en main. Et qui lisent la loi. Ils ont le magasin des versets bibliques dans la tête. Ils ont la connaissance de la loi dans la tête. Et ils récitent les miracles que Moïse avait fait, les prodiges que Josué avait fait. Ils récitent tout cela. Ils connaissent ça par cœur. Mais ce sont les tueurs. Si tu utilises ton ancienneté pour devenir un tueur, c'est dangereux. Si ton ancienneté et ta connaissance biblique vraiment devient l'histoire, tu fais de toi plutôt l'histoire de Judas Iscariote et ses compagnons, c'est malheureux. Et Judas est le compagnon direct de Jésus, le porteur de la caisse. Ça veut dire qu'il est, non seulement il est apôtre, il est serviteur, il est pasteur, il est encore diacre. Il gère les biens dans la maison de Dieu. Mais c'est un tueur. Il y a ceux qu'on appelle chrétiens aujourd'hui qui sont des tueurs. Ils passent le temps à livrer les frères, à livrer les sœurs, à trahir Jésus. Ils trahissent le maître par leur conduite. Et tu es toujours enfant de Dieu. C'est quelle moquerie. C'est différent de Judas Iscariote. Évitons la salutation de Judas Iscariote, le fils de Simon. Évitons. Reste avec ton frère, sois transparent. Reste avec ta soeur, sois transparent. Vis avec ton serviteur, sois transparent. Ne sois pas double, triple. Par derrière, tu parles mal. Par derrière, tu calomnies. Par derrière, tu insultes. Par derrière, tu fais de mauvaises choses. Mais quand tu arrives, Dieu, tu es bon. Oh oui, Dieu. Non. Il m'a donné des frères, il m'a donné des soeurs. On chante quel chant là? Non. Voilà, l'autre qu'on a chanté à la convention, je suis content de voir mon frère. Je suis content de voir ma soeur. Je suis content de voir. Voilà, Judas chante. Je suis content de voir mon frère. Je suis content. Alors que. Il dit que je suis content de voir mon frère. Et il fait quoi avec les souverains sacrificateurs, les ennemis? Il fait quoi avec les adversaires? Alléluia.
Tu es content de voir ton frère. Les ennemis de la foi, les ennemis de ton frère, les ennemis de ta soeur, tu fais quoi avec eux? Les ennemis de Dieu, tu fais quoi avec eux? Tu es le traître comme Judas Iscariote. Ton ami intime, c'est le voleur. Tes compagnons, ce sont les prostituées. Ceux avec qui vous êtes âme sœur. C'est mon camarade de classe âme sœur. Ce sont les fornicateurs. Ce sont les violeurs. Ta sœur intime dans la prière, c'est les calomniatrices. C'est ça le travail de Judas Iscariote. Il s'associe aux gens de mauvaise vie. Ses amis intimes sont les gens de mauvaise vie. Ceux qui veulent tuer Jésus. Ceux qui n'aiment pas Jésus. Ceux qui se moquent de Jésus. Il travaille en collaboration avec Judas Iscariote qui est dans l'église. Judas Iscariote est dans l'église de Jésus. Si tu es Judas dans la maison de Dieu, tu es en danger. Rappelez-vous de la finalité de Judas. Non seulement la mort prématurée, l'enfer. Pourquoi aller en enfer alors que tu avais déjà grimpé, tu avais déjà persévéré pendant tant d'années, tant de jours? Tu veux rendre nulle ta persévérance en portant le démon de Judas Iscariote. Change. Abandonne ce démon. Répands-toi de cela. Va dans le test. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un de nous arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, Oui. envoyés par les principaux Comprenez, de même qu'un enfant de Dieu marche, étant avec les anges, étant avec Dieu, étant avec le Saint-Esprit, de même qu'un enfant de Dieu marche, n'étant pas seul, étant avec ses frères et ses sœurs en Christ, aussi les enfants du diable, les Judas Iscariote ne marchent pas seuls. Ils marchent avec les démons, ils marchent avec les compagnons du mal, comme Judas Iscariote. Tu crois que tes amis au quartier, les amis païens qui volent, qui mentent, qui fument, qui prennent le manga, on appelle ça le cannabis. Ils fument le cannabis, le tramol, les petits sachets là, les biscuits en petits sachets. Ce sont tes amis. Les bandits comme toi. Exactement, bandits comme Judas Iscariote. Et à l'église, on est frère, on est sœur en Christ. Tu trompes qui? Tu trompes qui? Même le Saint-Esprit connaît le travail que tu fais. Quitte à toi à te dissocier de l'esprit de Judas Iscariote ce matin. C'est pas à toi de ces démons. Sois clair, vrai. Sinon, ta beauté ne dira rien à quelqu'un. Tes beaux habits ne diront rien à quelqu'un. La personnalité de Judas n'est rien. Parce qu'il n'arrivera à rien. À cause de son identité de Judas Iscariote, le mauvais. Ne soyons pas les chrétiens mauvais, mes frères. Quand tu veux saluer ton frère, quand tu vis avec ton père, quand tu vis avec ta mère, quand tu vis avec ton serviteur, avec ton pasteur, sois vrai, sois clair, sois juste, sois véridique, sois transparent. Comme Pierre. Pierre est transparent, Pierre est vrai. Et on reconnaît que c'est la faiblesse qui est en lui. On va l'aider, on va prier pour lui. Mais toi, on va prier pour toi comment, Judas Iscariote. Toi qui bloques ton cœur, tu bloques tout, tu fermes tout. Tu es recroquevillé dans ta caverne d'hypocrisie. Si bien qu'on ne peut pas t'aider à cause de la fermeture de cœur. Chers frères et sœurs, tirons instruction une fois pour toutes pour le salut de nos âmes
par cette parole ce matin, n'ayons pas la salutation de Judas Iscariote. Il faut que ta salutation soit pure, d'un cœur vrai, d'un cœur transparent. Sinon, c'est toi qui porteras les conséquences comme Judas Iscariote. Le voilà avec tout un cortège. Même si on ne t'aime pas, même si on ne s'intéresse pas à toi, sois parfait comme Jésus. Alléluia. Même si ceux-ci sont Judas autour de toi, même si ceux-ci sont les souverains sacrificateurs qui mènent des complots avec Judas Iscariote dans ton assemblée, dans votre maison, dans votre salle de classe, peu importe, sois parfait devant tous les caprices de Judas, devant toute la méchanceté des scribes et des pharisiens. Sois vraiment parfait devant les soldats qui viennent pour t'outrager, pour te faire du mal. Sois parfait. Il faut que chacun de nous se regarde là-dessus. Oui. Et par les anciens du peuple, celui qui le livrait leur avait donné ceci. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Alléluia. Il a déjà la cupidité. On n'est pas Judas Iscariote pour rien. On ne devient pas Judas Iscariote pour rien dans la maison de Dieu. Quand on parle de Judas Iscariote, le livreur, le vendeur, il ne vend pas pour rien. Il cherche les intérêts, soit l'honneur auprès des sacrificateurs, soit l'argent auprès de ce compagnon, soit les petits avantages, soit la tricherie, les petites notes à l'école. C'est pour ça que tu vends Jésus. Tu te comportes bizarrement à l'école parce que tu espères que ton camarade de classe va te montrer quelque chose. Il va t'apprendre quelque chose. Quand il y aura un devoir, il va te montrer, vous allez tricher ensemble. Il va t'aider. Parce que tu cherches quelques moyens. C'est pour ça que tu compromets ta foi, tu compromets ta vie chrétienne, tu compromets ta persévérance chrétienne pour satisfaire les adversaires de Jésus. Tu es le livreur comme Judas. Ça ne te fait pas mal de voir le Fils de Dieu en clou sur sa main. Et c'est toi, l'auteur. On cloue encore l'autre main. Le sang coule. Et le maître coule les larmes. Ça pleut dans ses jours. On prend encore le pied, on cloue. Et c'est toi le livreur. On l'insulte, c'est toi qui as été l'auteur. Ta vie dehors fait d'insulte l'Église, on méprise la foi. À cause de toi, le nom de Dieu est blasphémé partout. Dans ton école, dans ton lieu de travail, dans ton commerce, on se moque de la foi. On insulte la foi à cause de ta conduite mauvaise, parce que tu es un Judas Iscariote dans l'église. Les païens ne peuvent pas croire à l'évangile, parce que toi tu parles livré de maître. On sait que vous êtes les bandits. Quand l'église est là-bas, vous êtes les jongleurs, les hypocrites. Qui croira encore? Judas, qui croira encore? Tu as gâté la route. Tu t'es opposé au sang de Christ. Tu t'es engagé à combattre Christ. La Bible dit, comprends bien ce que la Bible dit. Pourquoi me persécutes-tu? La Bible dit, pourquoi? C'est Jésus lui-même qui dit. Parce que même Saul de Tarse s'est aventuré dans ce chemin. Au moins pour lui, il était ignorant. Il s'est aventuré à combattre Jésus. Et Jésus apparaît à Saul de Tarse et dit, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi lèves-tu le talon contre moi? Si bien que personne ne peut me croire parce que tu me poursuis, tu cherches à me tuer, tu tues mes frères, tu tues mes soeurs, tu poursuis mes soeurs,
tu poursuis mes frères pour les arrêter, les mettre en prison, pour les traduire à Jérusalem, pour qu'on les lapide, pour qu'on les méprise. Ne sais-tu pas que quand on méprise l'un de ces plus petits de mes frères, de mes sœurs, à cause de toi, c'est à moi qu'on a fait cela, et c'est contre moi que tu combats. Quand tu me parles de tes frères, de tes sœurs, tu vends tes frères, tu vends tes sœurs. Ne sais-tu pas que c'est contre Jésus que tu le fais? Tu te constitues en Judas Iscariote? Change, c'est pas bon. Tu es en danger. Tous ceux qui font cela dans la maison de Dieu sont en danger. Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Je prie Dieu que cette parole pénètre ton cœur et te sauve. Et que tu vives. Que tu sois arraché de ces esprits méchants. Désormais, quand on te voit que tu es parfait, comme ton sauveur Jésus est parfait. Même quand on t'outrage. Quand on outrage Jésus, Jésus va savoir agir. Quand on l'insulte, il va savoir agir. Tant que tu n'agis pas comme Jésus, alors tu persécutes Jésus. Nous avons le devoir d'imiter le Maître parce qu'il nous a donné un exemple. La manière d'agir face aux outrages du monde. Oui. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi. C'est lui qui se précipite. Hein. Vous savez, les Judas Iscariotes sont très courageux. Hein. Quand quelqu'un a l'esprit de Judas Iscariote, il est très courageux. Vous allez voir que les gens de mauvaise vie, hein, ils ont un zèle, un courage du diable. Quand quelqu'un n'est plus dans la foi, il a pris la vie de Judas Iscariote dans l'église, il devient très zélé, il devient très amical, il devient trop amour. Il commence à condamner même les autres qui n'y a pas l'amour. Il condamne les autres qui n'y a pas l'amour. Et pourquoi? Pour essayer de cacher, dissimuler son esprit de Judas Iscariote, sa mauvaise vie, sa vie de tromperie. Il essaie de masquer cela au milieu des frères et des sœurs en montrant un zèle excessif. Et il traduit cela un zèle pour Dieu. Même les soldats, ils se sont prosternés pour adorer Jésus. Hein. Tu n'as pas vu ça? Tu n'as pas vu ça au verset 29 du chapitre 26? Il tressa une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête. Oui. Et lui mirent un roseau dans la main droite. Oui. S'agenouillant devant lui. Ils se sont agenouillés comme tu pries souvent. Hein? Oui. Il le rayait en disant. Il se moque de lui en disant. Salut. Roi des Juifs. Voilà encore une autre salutation. Semblable à pour Judas Iscariote. Heureusement pour les soldats, eux ils sont ouverts. Mais pour Judas Iscariote, il est le dangereux. Il est expert en tromperie. Il se cache en frère, en sœur. Quand tu vois Judas, hein, lui il est lui blanc. Hein. Même les apôtres. Alléluia. Alléluia. Je dis tout ceci pour que chacun s'examine. Parce que plusieurs sont déjà dans l'engrenage du diable sans s'en rendre compte. Voici, Judas est tellement expert en déguisement, si bien que quand il vient saluer Jésus, même les apôtres ne connaissent même pas que Judas est comme ça en train de livrer le maître. Mais Jésus connaît. Tout ce que tu fais, Jésus connaît. Quand on dit salut Rabbi, il y a le mal à dire Rabbi. Rabbi veut dire que maître, non? Salut, il y a le mal à dire salut à quelqu'un. Mais voilà qu'il y a quelque chose derrière ces saluts-là. Le baiser de Judas Iscariote, un baiser dangereux. Si tu veux donner la nourriture à ton frère, à ta soeur, frère, aie un bon cœur avec lui. Si tu veux faire du bien à ton frère ou à ta soeur, mon frère, ma soeur, aie un bon cœur envers la personne.
Si ton cœur n'est pas bon, dis-lui que frère, mon cœur n'est pas bon envers toi. Que de lui donner un morceau empoisonné. Que de chercher à tuer sa vie. Que de chercher à l'égorger. C'est le travail de Judas. Il lui donne une salutation empoisonnée. Combien de frères, de soi-disant frères, de soi-disant sœurs, saluent leurs frères, leurs sœurs par des salutations empoisonnées. Combien de fois tu as tendu la nourriture à ta sœur, à ton frère, alors que ton cœur était amer dedans, à la manière de Judas. Qu'attends-tu à la fin? La bénédiction de Dieu? Non. Même quand Jésus a embrassé Judas, il a dit à Judas, Judas. Et il le baisa. Jésus lui dit, oui, mon ami, ce que tu es. Alléluia! Alléluia! Jésus est mon ami, il m'a donné la vie, mon cœur est plein de joie, c'est pourquoi je le loue. Jésus ne refuse pas, mais il dit mon ami. Comme tu as chanté qu'il est ton ami, il est d'accord. Mais mon ami, ta vie là, ça m'honore. Ta conduite là, n'est-ce pas, ça me persécute. Tes mauvaises habitudes là, n'est-ce pas, c'est contre moi. Et tu viens pour me livrer en m'appelant ton ami. Oui, j'accepte, tu es mon ami. On a cheminé ensemble, en frère. On a prié ensemble, en frère. Je t'ai donné la caisse, un travail dans l'église que je n'ai pas donné aux autres. Je t'ai même établi en apôtre. Tu es mon ami. Je t'ai établi serviteur de Dieu, tu es mon ami. Je t'ai établi sœur, servante de Dieu, tu es mon ami. Je t'ai instruit, je t'ai appris ce que tu dois faire parce que tu es mon ami. Mais mon ami, c'est pas un baiser, une salutation empoisonnée que tu livres le Fils de l'homme. Oui. Ce que tu es venu faire, mon ami, ce que tu veux faire, que tu es venu faire, fais-le. Si tu es quitté du monde pour venir vendre Jésus par ta conduite, continue. Jésus dit que si tu es venu ici, dans la maison de Dieu, ou encore rentrer dans la mauvaise vie, pour que tu sois le pont entre la vie du monde et l'Église, alors continue ton activité. Tu verras là où tu arriveras. Tu es dans la maison de Dieu. Au lieu d'être dans la maison de Dieu, entièrement consacré à Dieu, tu as un pied dans le monde, un pied dans l'Église. Quand on voit tes paroles, on voit qu'il y a les paroles de Dieu et il y a les paroles du diable. On voit que ton cœur est partagé. Ce que tu es venu faire pour faire le scandale à la bonne nouvelle, pour donner le scandale à l'évangile, pour que les hommes du monde ne croient pas. Alors fais le bien, travaille bien au quartier, empêche les hommes par ton comportement à venir en Christ, fais-le. Mais à la fin, qu'est-ce qui t'arrivera? Rappelle-toi de la fin de Judas. On pourra beau t'applaudir dans la maison de Dieu parce qu'on ne te connaît pas. On pourra beau te donner même la caisse de l'église de gérer. On pourra beau même te faire chanter. On pourra beau même te donner les tâches dans la maison de Dieu de faire. Alors que par derrière, tu mènes une vie contrairement à la volonté de Dieu. Jésus dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Si tu es venu dans la maison de Dieu pour trahir Jésus, fais-le, ça te regarde. Et il dit à Saul de Tarse, il te serait dur de régimer contre les Légion. Il te serait dur de régimer contre les Légion. S'engager la guerre contre Jésus, c'est que le Légion est pointu comme ça. Tu dis, je veux combattre contre les Légion. Tu peux t'en sortir. C'est pour cela que mes frères et sœurs, que chacun s'examine.
Il ne faut pas que nous soyons ici dans la maison de Dieu, tout un magasin de Judas Iscariote. Mais soyons ici en enfants de Dieu, en Saul de Tarse converti, en Pierre converti, en Jean et Jacques qui ont appris la leçon et qui se sont convertis. Soyons dans la maison de Dieu que tu n'es plus un menteur, mais tu es un menteur qui s'est converti. Que tu étais un adultère, une femme prostituée qui est devenue chrétienne. Ne sois pas dans la maison de Dieu, tu dis que tu es chrétienne alors que tu es encore prostituée. Non. Tu serais en train de faire comme Judas, que Jésus est en train de dire, mon ami, si tu es venu ici en espion pour me vendre, pour me livrer, fais-le. Mais en le faisant, partout dans le monde, le nom de Jésus est honoré. Et c'est toi qui seras le perdant. Parce que quand ta honte va sortir, comme pour Judas Iscariote, tu ne t'en sortiras plus. Il ne faut plus saluer ton frère avec la salutation de Judas. Enfant, ne vis plus à la maison de Dieu avec tes parents en Judas Iscariote. Tu as des jongleries, de mauvaises choses que tu fais. Tes parents ne connaissent même pas. Tu es un Judas Iscariote dans la maison. Change. Tu ne gagneras rien dans cette entreprise. Dans cette aventure, tu es le perdant. C'est ton âme qui est en danger. Il dit, ce que tu as fait, fais-le. Mes frères, c'est dangereux que Jésus te laisse. N'est-ce pas, je suis en santé. Si c'était que, on disait que si je fais le mal, Jésus va me frapper. Il m'a frappé alors comment? On t'a dit qu'il a frappé Judas. Il a seulement dit à Judas que ce que tu as fait, fais-le. Il a laissé. En le saluant, ils se sont salués. Ils se sont salués bien. Et il dit, ce que tu as fait, je ne peux pas prendre l'exemple sur toi parce que je ne peux pas. Il dit, ce que tu as fait, fais-le. Jésus est tellement parfait face à Judas. Toi aussi, sois parfait face au Judas Iscariote. Ils sont nombreux aujourd'hui. Ils sont des serviteurs, ils sont des pasteurs, ils sont des frères, ils sont des sœurs. Les Judas Iscariote des temps modernes. Et chacun de nous doit faire très attention. Ce sont des chrétiens. Les soi-disant chrétiens. Ils portent le titre de chrétiens. Et Jésus dit, qu'est-ce qu'il fallait encore faire pour eux? Je les ai instruits, je les ai conseillés, je les ai blâmés, je les ai corrigés. Maintenant, à la fin, ce que je peux leur dire, ce que vous avez à faire, faites-le. Combien de fois on t'a reproché? Combien de fois on t'a blâmé? Combien de fois on t'a instruit? Combien de fois on t'a enseigné? Exactement comme on a fait à Judas Iscariote. On t'a même flatté en te donnant les tâches dans la maison de Dieu. Exactement comme on a fait à Judas Iscariote. Pensant qu'il devait comprendre qu'on l'aime, que Jésus veut son bonheur. Pensant qu'il devait comprendre que Jésus veut son salut et qu'il devait se convertir comme les autres et sauver son âme. Mais non, il a préféré endurcir son cœur. Toutes les fois que le Saint-Esprit parlait, il a endurci son cœur. À la fin, quand Jésus devait déjà partir, il dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme, mon ami. Ce que tu as fait, fais-le. Comme tu t'es engagé à me trahir, à me donner la honte au milieu des païens, au milieu de mes adversaires, au milieu des scribes, au milieu des pharisiens, des hypocrites, au milieu des bandits. Tu es aussi à l'église, tu veux aussi être bandit. Tu es à l'église, tu veux aussi être prostitué. Comme tu t'es engagé à me trahir, comme Judas Iscariote, ce que tu as à faire, fais-le. Que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Que par cette parole, que le Seigneur amène chacun à se repentir, à se convertir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.